Ouais, ok. Ouais, ça enregistre à partir de maintenant. Et excusez-moi, monsieur. Ouais. Moi, j'ai une question pour la rubrique critères. Oui. C'est qu'on peut sélectionner, si on veut un stage, sélectionner la durée, le domaine, le lieu et tout. Mais imaginez qu'on recherche à la fois un stage pour, par exemple, pour l'été, donc de telle durée, de tel domaine, Ouais. et aussi, dans un deuxième temps, on recherche une alternance pour une durée de 2 ans Ok. dans un autre domaine. Il est possible d'avoir Ouais, 2 critères c'est de tout à fait recherche? possible. Bah, en fait, donc contrat par exemple recherché, je vais pouvoir rechercher si je veux un stage, un VE, une alternance, un gradué de programme, un job étudiant. Je peux mettre tous les critères que je veux. Et en fait, en date de début, bah, si tu mets dès que possible, tu auras tous les stages à partir de maintenant qui vont être proposés jusqu'à l'année prochaine, par exemple. Et donc là, tu vas pouvoir avoir une remontée d'informations sur des critères d'alternance aussi de stage. Je sais pas, il y a Ok, quelques... ok. Ok, ça marche. Merci. Ouais. Hop. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose d'avancer. Et on verra aussi, donc pour compléter ta question, Alexandre, que en fait, ça, c'est des critères de recherche qui vont permettre de personnaliser l'expérience, mais tu peux aussi, dans le module offre, très simplement recréer, en fait, recréer et remettre des nouveaux critères. Ok, ok. Hop. Donc maintenant, je vous propose d'aller dans l'autre onglet, donc c'est l'onglet entreprise. Donc l'objectif de ce module, c'est d'identifier des entreprises que vous ne connaissez pas et aussi, une fois que vous avez un entretien, vous avez trouvé une offre qui vous intéresse, vous renseigner sur l'entreprise. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez avoir donc, sur cette page donc, un certain nombre d'entreprises, donc il y en a 1467, il y en a quand même beaucoup, et vous allez retrouver en début donc, toutes les entreprises qui sont partenaires de Télécom. Donc, par exemple, Bouygues, Orange, BNP, Webstone. Et donc, nous, vous invite vraiment à aller consulter ces pages, parce que si je prends l'exemple, par exemple, d'Orange, sur cette page-là, ça va être un peu comme un mini-site entreprise, où vous allez avoir accès à une quantité d'informations que vous n'allez pas trouver ailleurs, parce que ce sont des informations qui sont différentes des informations que vous allez trouver sur les sites entreprise, sur le site corporate, parce que c'est du contenu qui a été conçu pour vous, pour les étudiants. Et donc, c'est super intéressant de consulter ces informations-là avant d'avoir un entretien, par exemple. Parce que vous allez pouvoir trouver des informations des informations chiffrées, des informations sur l'entreprise, des informations sur les valeurs, sur les équipes, sur le processus de recrutement. Et c'est des choses que vous n'allez pas trouver ailleurs. Et vous allez aussi avoir plusieurs types de contenus. Vous allez trouver des vidéos, du texte. Donc, c'est à vous de les consulter et de regarder ces entreprises. Et vous pouvez aussi, si vous voulez, vous abonner à ces entreprises et suivre leur actualité, donc un peu comme on peut trouver sur les réseaux sociaux. Donc, par exemple, Orange, je sais que c'est la page qui est la plus vue Télécom Paris, parce que c'est une entreprise partenaire et c'est une entreprise qui vous intéresse beaucoup. Je regarde, est-ce que vous avez des questions sur ce module-là? Est-ce que le contenu est pas spécifique à Télécom Paris? C'est du contenu qui est disponible sur les autres career centers, parce qu'en fait, c'est du contenu qui a été conçu. Donc, chez JobTeaser, on a des experts qui sont un peu des experts métiers et qui vont aider les entreprises à créer ces fiches entreprises. Et tout l'intérêt des entreprises, c'est de créer ces entreprises et d'avoir un point central diffusé à d'autres écoles dans un second temps. Et donc, ça permet en fait d'avoir des mises à jour régulières, des actualités régulières, ce que vous ne trouverez pas si c'était des pages qui étaient uniquement présentes sur le Care Center de Télécom Paris. Quel est l'avantage qu'on peut tirer sur les entreprises partenaires? Qu'est-ce que tu entends par là, Babacar? Je vais passer à l'autre question en attendant plus de précision. Est-ce que JobTeaser propose aussi des offres de stage dans des laboratoires de recherche? Il faut consulter les offres, mais en fait sur JobTeaser, vous allez sur le module offre, on y reviendra tout à l'heure et je pense que je répondrai à tes questions à ce moment-là. Et sur la partie
partenaires Fondation Télécom, ce sont les partenaires donc, de l'école et dont il va y avoir des relations qui sont privilégiées. Vous allez avoir des événements, souvent vous avez des événements qui sont uniquement réservés aux étudiants de Télécom Paris. Vous allez aussi avoir des offres qui sont uniquement pour votre Career Center. Donc, c'est une relation qui est privilégiée et vous avez plus de connexions, par exemple, pour trouver un stage via ces entreprises que via d'autres entreprises. Et donc, je ne sais pas si elles vont privilégier les candidatures, mais elles vont pouvoir vous poster des offres, par exemple, qui seront uniquement visibles sur le Career Center. Et donc, ce sont des offres qui ne sont pas réservées à Télécom Paris, mais où vous serez privilégié par rapport à d'autres écoles. Hop. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ce module-là ou est-ce que j'ai été clair? Ok. Je vous fus clair, moi. Parfait, Jérémy. Je vous propose de passer maintenant au module événements. Donc l'objectif de ce module, pareil que pour le module finalement module entreprise, c'est un module qui va vous permettre de vous préparer à vos entretiens et aussi vous faire remarquer par des recruteurs. Donc sur cette page, vous allez trouver donc tout type d'événements, des événements en ligne, mais bon, des événements aussi entre guillemets en physique. Bon, à l'époque où c'était possible d'en faire, et on espère que très rapidement ça va être possible de faire des événements aussi en physique. Et vous allez trouver aussi des événements qui vont être organisés par Job Teaser et des événements qui vont être organisés par votre école. Par exemple, l'événement d'aujourd'hui, donc sur la présentation de... C'est un événement qui a été... Ah, il y a quelqu'un qui a laissé son son allumé. Vous allez trouver des événements comme l'événement d'aujourd'hui qui est réservé en fait aux étudiants de Télécom Paris. Et donc les événements qui sont pour Télécom Paris, vous allez pouvoir les repérer avec ce petit cadenas. Et donc là, par exemple, vous avez des relectures de CV ou des simulations d'entretien. Donc moi, sur cet événement, je vous invite vraiment à consulter cette page et à regarder les événements qui vous intéressent. Et vous allez, parce que c'est hyper intéressant et ça va surtout vous permettre, notamment dans une recherche de stage, de récolter des informations sur l'entreprise et aussi de vous démarquer lors de vos candidatures. Donc je prends là un exemple, mais si j'ai vu un événement sur Chanel, si vous êtes intéressé pour faire un stage chez Chanel, et ben, en assistant à ce type d'événement, vous allez déjà en apprendre plus sur l'entreprise et dans un second temps, vous allez pouvoir mentionner aux recruteurs que vous avez participé à cet événement et donc ça fera la différence par rapport à d'autres candidats qui vont pas être moins intéressés par la société. C'est pour ça qu'on vous invite vraiment à participer à des événements. Et il va y avoir aussi un autre cas de figure, c'est des événements, il va y avoir des sessions de recrutement. Ça se passe beaucoup parce qu'il y a en ce moment, il y a beaucoup de recrutements qui sont à distance. Et donc, en vous inscrivant à ces événements, vous allez pouvoir, par exemple, déposer votre CV et vous allez pouvoir faire un entretien avec un recruteur pour un stage, un graduate programme. Et donc, c'est aussi une page qui est intéressante parce que ça peut vous permettre vraiment de décrocher votre stage. Est-ce que vous avez des questions sur ce module ou est-ce que j'étais clair? Alors, il n'y a pas d'abonnement au calendrier, mais vous pouvez recevoir des... On vous invite à le consulter régulièrement parce qu'on va avoir du contenu. Et en fait, on vous invite surtout à aller consulter votre espace personnel parce que vous allez avoir les événements qui vont vous intéresser. En fait, sur cette page-là, vous avez donc les événements qui sont les événements Télécom Paris et les événements de Job Teaser. Et sur l'espace perso, vous allez avoir des événements, les événements qui sont plus susceptibles de vous intéresser. Donc, on vous invite à vous consulter votre dashboard assez rapidement et assez régulièrement. Du compte. Non, Jérémy, ne t'inquiète pas, regarde, il n'y a pas du tout de traces du nombre de... Enfin, il n'y a pas de traces, en fait, des événements auxquels tu as assisté. Après, il va y avoir des événements, par exemple, entreprise avec recrutement, tu vas déposer ton CV et donc là, les recruteurs vont pouvoir accéder à ton CV et ça sera et donc tu seras mis au courant parce que ça sera une session de recrutement.
Est-ce que vous avez d'autres questions? Ok, bah, parfait. Je vous propose maintenant d'aller sur un autre onglet qui va vous intéresser. Donc là, c'est le module conseil. Donc l'objectif, donc en fait, ce module, c'est un peu le blog, c'est le blog de JobTeaser et qui va répondre en fait à toutes vos questions que vous allez rencontrer lors de votre scolarité chez Télécom Paris. Donc il va y avoir vous allez trouver des podcasts, vous allez trouver des articles, vous allez trouver des vidéos et ça va répondre à tout un tas de questions, que ce soit sur votre CV, votre lettre de motivation, vous préparez un assessment center, vos questions sur les VIE. Donc là, on vous invite vraiment à vous rendre sur cette page et à regarder ce qui vous intéresse et à consulter cette page régulièrement. À chaque fois, en fait, vous avez une question sur votre scolarité. C'est le blog de JobTeaser et qui va en fait compléter un autre module qui est le module ressources, qui est là le blog de votre Career Center. Donc là, par exemple, vous allez trouver des... il y a pas mal de choses qui se font régulièrement. Vous allez trouver par exemple des tutos sur comment réaliser un entretien à distance, parce qu'il y a il y a de fortes chances que que votre entretien se fasse à distance. Vous allez trouver des conseils pour réaliser un CV, pour faire un elevator speech, pour postuler un assessment center. Donc c'est vraiment super, super intéressant et il y a beaucoup d'informations pour vous. Il y a de tout, vidéo, il y a même des podcasts et il y a aussi des articles écrits. Donc on est vraiment il y a multi mode de diffusion. Et est-ce que vous avez des questions sur ce module-là ou est-ce que j'étais clair? Donc là, le résumé, c'est aller vous balader sur ce module-là et regarder ce qui vous intéresse. Parfait. Hop. On va passer maintenant à un autre module, donc le module ressources. Donc en fait, le module ressources, c'est le blog de votre Career Center. Donc en fait, vous avez le module conseil qui va être à la main de JobTeaser et ce module-là, c'est un module qui est à la main de votre Career Center où ils vont pouvoir mettre des articles ou du contenu pour vous accompagner lors de votre scolarité. Donc là, vous avez par exemple des informations sur les stages ou vous avez aussi des offres d'entreprises partenaires. Donc on vous invite aussi à consulter ce module. Parfait. Est-ce que vous avez des questions sur ce module? Oui, moi j'ai une question. Là, dans la rubrique stage FH été, il y a que des informations ou il y a des propositions de stage aussi? Alors, je ne sais pas du tout, je ne suis pas allé regarder. Ça, c'est vraiment le module qui a la main dans le Career Center. Donc, c'est eux qui sont maîtres du contenu et des informations qui sont dans les articles. Ok. Hop. Donc maintenant, passons à un autre module. Donc ça va être l'avant-dernier. Donc le module offre, le module métier. Alors ce module-là, c'est l'ancêtre en fait de JobTeaser, comme je vous l'expliquais en début de présentation. Donc au début de JobTeaser, c'était des vidéos qui expliquaient les métiers. Et donc là, on a repris cet onglet. L'objectif de ce module, c'est vraiment de connaître des métiers que vous ne connaissez pas et de préparer vos candidatures. Parce que vous êtes en recherche de stage, donc ça peut être votre première recherche ou votre deuxième, troisième recherche de stage. Et donc, c'est grâce notamment à ces vidéos que vous allez vraiment pouvoir vous préparer lors de vos entretiens. Et ça va permettre de muscler votre discours lors de vos entretiens, notamment avec les opérationnels. Parce que vous allez pouvoir, grâce à ces vidéos, récolter des informations sur le poste et aussi récolter en fait des éléments de langage que vous allez pouvoir réutiliser lors de vos entretiens. Parce que les recruteurs savent en fait que c'est votre premier, peut-être votre premier stage ou votre deuxième stage et que vous n'avez pas beaucoup d'expérience professionnelle, mais ils seront sensibles en fait à votre curiosité et ils seront sensibles si vous avez les éléments de langage pour vos entretiens. Et donc là, pareil, on vous invite à aller regarder
les vidéos. Il y a même des vidéos, vous pouvez voir nos fondateurs, qui sont les premières vidéos, sur cet onglet-là. Est-ce que vous avez des questions sur ce module ou est-ce que j'ai été clair? Parfait, génial. Et donc, on va terminer par le module qui va le plus vous intéresser. C'est un peu le cœur du réacteur, c'est le module offre. Ils aiment bien le VOC technique. Ce n'est pas forcément le VOC technique, mais les éléments de langage, c'est toujours intéressant pour un entretien. Ça permet de démarquer ta candidature par rapport à d'autres candidats. Donc là, maintenant, si on passe au le module offre, donc il y a un peu le module qui va sans doute le plus vous intéresser. Donc sur ce module-là, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, quand vous cliquez sur la page, votre recherche et la recherche qui va être faite, c'est la recherche que vous avez prédéfinie dans votre espace personnel. L'objectif, c'est aussi de vous faire gagner du temps. Et donc, si vous avez des critères de recherche à un projet professionnel déjà réfléchi, et ben, sur le module offre, vous allez déjà avoir ces critères qui sont déjà présélectionnés. Si vous voulez faire une nouvelle recherche, c'est super simple. Il suffit de cliquer sur la petite poubelle et vous allez pouvoir créer une nouvelle recherche. Si cette nouvelle recherche, vous voulez la sauvegarder, c'est aussi très simple. Il suffit de cliquer sur « Enregistrer mes critères ». Et donc là, vous allez pouvoir… donc si je cherche par exemple un stage, hop, un stage en gestion de projet IT, on va dire à Paris, hop, je vais trouver un certain nombre de stages et donc après, c'est à vous de consulter ces stages et de postuler. Quand vous allez postuler sur le stage, si la candidature se fait via JobTeaser, vous allez pouvoir, comme je vous le disais en introduction, soit utiliser le CV que vous avez sélectionné et que vous avez mis sur votre profil, soit mettre un nouveau CV et vous allez pouvoir mettre aussi un message de candidature ou une lettre de motivation. Ce qui est aussi important de savoir sur ce module, c'est que donc, les offres avec un petit cadenas sont les offres qui sont uniquement visibles et qui ont été publiées uniquement sur votre Career Center. Et donc, ce sont des offres qui sont intéressantes. Et ce qui est aussi intéressant à savoir sur ce module, c'est que vous allez pouvoir, via ce petit encart, sélectionner donc les offres exclusives, donc les offres qui sont uniquement visibles sur votre Career Center, les offres des partenaires Télécom Paris et les offres qui sont postées par les alumni. Et donc, c'est des offres où vous allez pouvoir avoir postuler. Et c'est des offres souvent où, comme c'est des alumni ou comme c'est des offres qui sont uniquement utilisées postées sur votre Career Center, c'est des offres qui sont intéressantes pour vous. Est-ce qu'il est possible que certaines offres ne soient pas visibles? Oui, c'est possible. Après, il faut savoir que JobTeaser, on est quand même le leader sur le stage et que toutes les grandes entreprises et la plupart des entreprises sont clients de JobTeaser et postent leur offre de stage sur le Career Center. On a plus de 80 000 recruteurs qui sont sur la plateforme. Et donc, même s'il peut arriver qu'une offre ne soit pas postée sur JobTeaser, il y a de grandes chances qu'une offre en plus de stage soit postée sur JobTeaser. Et donc moi, par exemple, j'ai pas fait une école d'ingénieur, mais j'ai fait l'EDEC. J'ai trouvé tous mes stages sur JobTeaser. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ah oui, la question sur les laboratoires de recherche. JobTeaser propose des offres de stage dans les rapports de recherche. Il faut regarder, mais je pense que oui. Enfin, il y a tout type d'offres. Il y a des offres qui viennent de grands groupes, des offres de start-up, des offres de TI.
Et donc, Arnaud, je t'invite à regarder sur le site pour voir quel type de laboratoire et quel type de stage tu as en tête. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ce module-là? Ou est-ce que j'ai été clair? Et donc, tous les matins, si par exemple, vous avez choisi d'avoir l'alerte offre, pardon, tous les matins, vous allez recevoir les offres qui sont les plus intéressantes en fonction des critères que vous avez sélectionnés. Donc, ça aussi, c'est super intéressant. Alors, Julie, sur le nombre moyen de candidatures, ça dépend vraiment en fait du type d'offre, de la société, et donc j'ai pas de chiffre à donner parce que c'est vraiment variable. Si je peux te donner juste une information, c'est que par exemple sur les offres qui sont uniquement postées donc sur le Career Center de Télécom Paris, il va y avoir moins de candidatures que sur les offres qui sont visibles sur plusieurs Career Centers. Et donc, si on prend l'exemple de... Et donc après, si vous cliquez sur l'offre, je prends l'exemple de Product Owner, vous allez avoir donc une description de l'offre. Vous allez trouver des informations sur la société, une date limite de candidature, ça aussi c'est intéressant parce que vous allez pouvoir savoir jusqu'à quand vous pouvez postuler. Vous allez trouver aussi le profil, une offre classique, et après vous allez pouvoir postuler. Donc là, vous allez postuler, vous allez essayer sur le site de l'entreprise, mais il y a certaines offres, vous allez postuler donc directement sur le Career Center. Il faut juste que j'en trouve une. Et donc là, voilà. Et donc là, par exemple, pour le stage Publicis, hop, en cliquant sur ce bouton-là, vous allez, comme je vous ai expliqué, donc pouvoir modifier votre profil, choisir donc soit le CV de votre profil, soit un nouveau CV, et vous allez devoir écrire un message de candidature. Nous, à nos clients, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on pousse plutôt le message de candidature et non la lettre de motivation, parce que la lettre de motivation, souvent, ils ne sont pas lus par les recruteurs, alors que le message, comme c'est un message sur un format plus court, vous allez plus le personnaliser et il sera lu par le recruteur. Y a-t-il plus d'étudiants candidats ou d'offres? Par rapport à une offre particulière ou par rapport à... Je n'ai pas compris ta question, Jérémy. Il y a plus d'offres et plus de demandes. Oui, ça c'est aussi une question. Oui, c'est aussi une question qui est. En fait, moi par exemple, je suis inscrit sur JobTeaser alors que j'y vais plus parce que je suis alumni EDEC depuis pas mal de temps. Et donc en fait, ça dépend aussi du moment où tu recherches un stage. Et donc l'offre et la demande, elles sont assez fluctuantes. Mais il y a beaucoup d'offres qui sont postées sur JobTeaser. Et enfin, je ne vous fais pas de soucis, vous allez trouver très facilement un stage. Et donc, est-ce que vous avez d'autres questions sur la partie offre ou même sur une question plus générale, parce qu'on a terminé cette présentation du Career Center? Donc, ce qui est hyper important de retenir, c'est vraiment déjà l'adresse pour vous connecter, donc telecom-paritech.jobteaser.com, de mettre à jour vos profils, mettre à jour vos critères, mettre à jour son profil et les critères, ça permet vraiment de vous faire la différence par rapport aux recruteurs et ça vous permet d'avoir une expérience personnalisée en termes de contenu. Et donc, c'est vraiment les 3 choses importantes. Oui, pardon. Oui. Est-ce que c'est possible de ne pas s'inscrire avec une newsletter par mail qui va un peu flouer notre boîte mail, mais avoir un flux RSS ou quoi que ce soit d'autre?
C'est une très bonne question. Tu peux, si tu veux, te désinscrire de la newsletter. Après, c'est une newsletter par jour. Nous, ce qu'on recommande justement, et l'objectif, c'est pas du tout de vous envoyer plein de mails, 15 mails par jour. Nous, ce qu'on vous recommande, c'est d'aller sur votre Career Center et d'activer l'alerte offre quand vous êtes en recherche de stage. Et donc, vous allez vraiment, et vous allez recevoir donc un mail par jour. Et donc, quand vous avez trouvé votre stage, l'idée, c'est de vous décocher la case et comme ça, vous n'avez plus de mail de job teaser. Merci. Est-ce que la section offre nous propose un contact pour postuler ou bien forcément postuler via la plateforme? Julie, alors sur la section offre, tu vas avoir deux types de moyens pour postuler. Donc, soit tu vas être renvoyé à un autre site, donc par exemple le site d'Atos, et donc tu vas postuler sur le site, soit tu vas postuler directement sur Job Teaser, et nous, c'est ce qu'on pousse à nos clients parce que l'expérience, c'est plus facile pour vous. Et eux, après, ils vont recevoir par mail une alerte de la candidature avec ton CV et ton message. Et ils auront aussi un accès sur le Career Center pour voir les candidatures qui sont liées en fait à une offre de stage particulière. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le Career Center? J'ai l'impression que c'est bon. Avant de terminer, je vais vous montrer deux choses qui sont aussi intéressantes dans votre recherche de stage. Je vous ai montré un peu le Career Center Télécom Paris Tech, donc avec toutes les offres, les événements et le contenu qui va vous permettre déjà de mieux connaître le monde du travail et de préparer vos entretiens. On a aussi deux outils qu'on a lancés récemment et qui vont permettre aussi de préparer votre recherche de stage et qui ne sont pas disponibles sur le Career Center. Donc le premier, c'est Marco, donc marco.jobteaser.com. Et donc en fait, c'est de notre souci de vous accompagner dans votre orientation. Ça va être un petit test qui va durer entre 10 et 15 minutes et qui va vous permettre de connaître vos appétences en termes de vos appétences au travail. Et donc, je vous invite aussi à faire ce stage parce que je vous invite à faire ce test parce que c'est un test qui est intéressant et qui va vous permettre aussi de connaître un peu ce qui vous plaît dans le monde du travail. Et oui, Jeanne. Et oui, malheureusement. Et donc ça, c'est pour Marco, donc le moteur de vos motivations professionnelles. Et le deuxième outil qu'on a lancé récemment et qui est en phase bêta, c'est Vasco. Et Vasco, on l'a voulu, je vous invite à le consulter plutôt sur téléphone. On l'a voulu comme le Tinder des métiers. Et donc, en fait, vous allez pouvoir sur ce... Hop, je vais me connecter pour vous montrer. Vous allez pouvoir sur ce site accéder à plein de fiches sur des posts. Et donc ça va fonctionner comme Tinder. Vous allez pouvoir en fait swiper à droite ou swiper à gauche si le job vous intéresse ou si le job vous intéresse pas, et sélectionner aussi un secteur particulier. Et donc quand vous allez choisir un poste par exemple qui vous intéresse, donc moi j'ai par exemple pris, je sais pas, analyse financier, vous allez avoir sur la page plus d'informations, des idées de salaire, des idées sur la formation et en quelques lignes en quoi consiste le poste. Donc ça aussi, ça peut vous permettre de connaître davantage de choses sur le monde du travail. C'est ouvert à tous, oui. Vous pouvez les consulter. Et je vais vous montrer sur Marco à quoi ça ressemble. Et Marco, vous allez réaliser un test qui dure donc 10 minutes. Vous allez entre 10 et 15, ça dépend si vous prenez la V2 ou la V3. Et vous allez répondre à un certain nombre de questions et vous allez ensuite avoir vos appétences et vos motivations sur un point de vue professionnel.
Donc, je vous invite aussi à regarder ces 2 onglets qui pourraient vous intéresser, qui vont aussi vous intéresser et qui vont pouvoir vous accompagner dans votre recherche de stage. Alors, j'ai une question. Est-ce que vous voulez nous dire plus sur la gratification de stage? C'est-à-dire, c'est à nous de dire nos prétentions ou bien alors, souvent, les prétentions, enfin, le salaire d'un stage est déjà défini en amont. Donc, c'est rare qu'il y ait une marge de négociation. Et après, donc, la gratification, ça dépend vraiment du poste. Et donc, il faut voir ça en fonction, au cas par cas, avec l'offre. Mais et donc, tu vas même pouvoir trouver il y a certaines offres de stage qui communiquent sur l'offre, en fait, le salaire qui sera proposé aux stagiaires. Est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que j'ai plus de... Pour moi, c'est terminé. Je vous ai présenté donc le Career Center et nos 2 nouveaux outils, donc Vesco et Marco. Et donc, si vous avez d'autres questions, je serais ravi d'y répondre. Quelles écoles ont accès à Job Teaser? Il y a tout type d'écoles. Il y a des universités, il y a des écoles d'ingénieurs, il y a des écoles de commerce. Il y a pas mal... Il y a d'autres écoles aussi. Il y a Télécom Sud Paris, par exemple, qui a aussi un Career Center. Est-ce que tu peux filtrer? Alors, sur la partie Samy, sur des critères de recherche, tu ne vas pas pouvoir sélectionner des types des tailles d'entreprise sur la partie critères, mais sur la partie offre, ça va être possible. Donc, sur la module offre, tu vas avoir le type d'entreprise et tu vas sélectionner grande entreprise, start-up, PME ou tout ce qui est association, institut public et même laboratoire. C'est plutôt la question je crois que c'était Arthur qui posait une question sur les laboratoires de recherche. Donc, tu pourras aussi préfiltrer ta recherche à ce moment-là. Est-ce que vous avez d'autres questions? La plupart des offres, il y a de tout, Samy. Tu vas pouvoir trouver des offres de grands groupes et des offres aussi, il y a des offres regarde, là je montre une offre de Théodo. Théodo, c'est plutôt une start-up. KPMG Orange, c'est des grands groupes. Donc tu vas vraiment trouver de tout. Et si tu veux sélectionner par exemple uniquement des offres de petites sociétés ou de start-up, c'est possible via l'onglet offre et via le type d'entreprise. Clément, Oui. Bonjour, c'est Marie-Hélène Piovano. Bonjour Marie-Hélène. Je voulais juste préciser une petite chose là, pour nos étudiants par rapport au Career Center de Télécom Paris, pour vous préciser que les offres sont déposées d'une part par les entreprises elles-mêmes. Donc, ce n'est pas nous, l'école, qui déposons les offres, et ce n'est pas plus Job Teaser qui le fait. Et elles sont très variées. Là, je réponds indirectement à Samy. Autrement dit, vous retrouverez sur le Career Center de Télécom Paris les offres qui sont déposées par les entreprises partenaires de l'école. Je crois que vous commencez à les connaître parce qu'il y a un certain nombre d'événements qui sont organisés par les RE. Mais vous avez également les offres déposées par tout autre type d'entreprise, ce que je veux dire hors partenaire. Ça peut être aussi bien des startups
qu'effectivement des labos de recherche, des boîtes étrangères, des boîtes françaises, peu importe, on en valide à peu près, là je parle un petit peu sous le contrôle de Clément, je n'ai pas tout à fait nos statistiques en tête, mais là je sais que j'en ai une vingtaine en instance à valider, vous voyez. Donc je vous incite vraiment à développer un réflexe, d'aller vraiment sur JobTeaser au niveau du Career Center de l'école pour retrouver vraiment les offres, comme Clément vous l'a expliqué, qui sont déposées là par des entreprises qui cherchent vraiment à toucher des élèves, vous en l'occurrence, de Télécom Paris. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas les déposer ailleurs pour toucher aussi d'autres futurs ingénieurs, mais on va dire qu'ils ont fait l'effort, en tout cas, de rentrer sur le Career Center et de déposer des offres. Oui. Donc, allez-y régulièrement, mettez les filtres, bref, utilisez tout ce que Clément vient de vous expliquer et vous allez déjà retrouver un certain nombre d'offres à votre disposition. Ouais, vous avez vraiment beaucoup d'offres qui sont sur le Career Center et vraiment l'objectif, en fait, qui a toujours été la volonté de JobTeaser, c'est de vraiment vous donner accès à le plus d'informations, à le plus d'offres possible. Et donc, c'est pour ça que vous allez retrouver donc, les offres des partenaires, mais aussi des offres d'autres sociétés, des offres de laboratoires, des offres de start-up et des offres qui vont être communes, donc les offres JobTeaser et aussi des offres qui vont être uniquement dédiées et publiées sur votre Career Center. Oui. Pardon. Oui, j'ai une question en fait. Il y a de ces offres où on peut déposer directement avec JobTeaser, donc c'est la plateforme qui envoie directement notre candidature. Oui. Mais il y a d'autres offres où on est obligé on est redirigé, la plateforme nous redirige vers le site de l'entreprise. Oui. Non, dans ces deux cas de figure-là, je veux savoir c'est quoi la différence en fait quand on candidate avec JobTeaser et quand on va directement sur le site de l'entreprise. Il n'y a pas de différence. Ta candidature sera envoyée au recruteur. C'est juste à la main en fait du recruteur quand il poste une offre sur le Career Center. Il a deux options. Soit il veut avoir sa candidature sur JobTeaser, soit il veut il veut que tu ailles sur un autre site. Mais pour toi, ça change rien en fait. C'est juste que ta candidature sera traitée de la même façon et tu enverras aussi les mêmes informations au recruteur. Il reste encore 5 minutes. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il n'y a pas d'API JobTeaser, je pense pas, non, malheureusement. Je vais répondre à la question de Samy sur le stage FH, Clément, si vous voulez bien. Peut-être plus à l'aise. Ouais, j'avoue que je ne sais pas ce que c'est. FH, c'est pour formation humaine. C'est l'équivalent, si vous voulez, du stage ouvrier. Je ne sais pas vous ce que vous aviez fait en école de commerce, mais voilà, c'est le stage de transition entre la première et la deuxième année. Ok, oui. Alors, ce stage FH, justement, formation humaine, il est un petit peu particulier. Déjà parce qu'il est court, on vous demande de faire 4 semaines minimum, ça peut être jusqu'à 8 semaines, donc vous pouvez y consacrer tout votre été. Et j'allais dire, ça n'a pas la même teneur et le même intérêt, hein, je vais être cash pour le dire comme ça, pour les entreprises. Donc il y a, j'allais dire, peu de chances que vous trouviez votre stage FH par le Career Center via JobTeaser. Les offres de stage qui sont faites, c'est plutôt vraiment destiné pour les stages longue durée, j'allais dire 6 mois, ou des stages libres supérieurs à 4 mois que vous pourrez réaliser dans le cadre de votre cursus. Alors, ce n'est pas une raison pour se décourager et ne pas chercher des stages courte durée, mais je préfère vous dire que ne mettez pas tous vos œufs dans un seul panier et ne vous contentez pas de JobTeaser pour le coup, pour trouver ce stage. Je parle pour les premières années parce que c'est un stage d'été et vous voyez bien que ce n'est pas tellement la philosophie et l'esprit. Il y a d'autres moyens de trouver des stages. On fera un amphi très bientôt avec Valérie Baudouin qui vous expliquera également tout ça. Il y aura certainement des offres, mais je le sais parce que j'en ai encore parlé assez récemment avec mes collègues des relations entreprises qui essaient de convaincre justement nos partenaires de vous proposer des stages de courte durée. Mais entre guillemets, c'est plus difficile parce que, vous savez, hein, vous en première année,
vous n'avez pas encore complètement les compétences qui les intéressent. Et comme c'est un stage court, bah là, l'entreprise, pour être un petit peu cynique, entre guillemets, ça les intéresse moins parce que le temps que vous arriviez, que vous comprenez comment ça marche, bah hop, ça y est, vous êtes reparti. Donc, le deal, il n'est pas trop gagnant-gagnant, win-win, comme vous voulez pour eux. Donc, il n'y aura pas beaucoup d'offres. Mais on les pousse. Faites-moi confiance, on les pousse. Et donc, on vous expliquera, ce n'est pas le moment là sur la présentation de Clément de vous en parler, on vous expliquera d'ici quelques semaines comment trouver votre stage FH. La seule chose que je peux quand même vous dire, c'est commencer à travailler maintenant vos réseaux personnels, parce que c'est quand même ça qui va vous aider à trouver ce stage en particulier. Et oui, ça peut être un travail dans une ferme. Mais bon, on n'est pas là pour parler du stage FH, je redonne la parole à Clément, ou je vous laisse poser d'autres questions. Je vous laisse me poser d'autres questions. Moi, j'ai terminé ma présentation. Donc, si vous avez d'autres questions, je serais ravi d'y répondre. Mais là, vous avez vraiment, avec cette présentation, toutes les clés pour trouver un stage et pour surtout préparer vos candidatures et parfaire votre connaissance des entreprises et du monde du travail. Et vous allez trouver, je suis sûr, vous allez trouver un stage sans souci. Et j'espère grâce à JobTeaser. Moi, j'avoue que JobTeaser m'a bien aidé lors de ma scolarité, donc je pense que ce sera aussi le cas pour vous. Bah, parfait. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose de… quel est votre avis sur la continence au regard des étudiants quel est votre avis sur les conséquences de l'épidémie au regard des étudiants qui cherchent des stages? C'est une très bonne question. Je vous invite sur JobTeaser, on a fait une étude qui expliquait un peu l'impact de la crise sur les stages. Ce que je peux vous dire, c'est que déjà par rapport à la deuxième vague, par rapport à la première vague, on va dire que la deuxième vague a été quand même plus anticipée, plus préparée que la première. Et donc, les stages, il y aura quand même toujours des stages et ça sera moins compliqué que pour le premier confinement qui a été assez dur, où on a vu quand même pas mal d'étudiants qui ont vu leur stage annulé ou décalé. Et après, nous, ce qu'on voit chez JobTeaser, par exemple, en termes de publication d'offres, on voit une baisse, mais qui reste marginale par rapport aux années précédentes. Et donc, ça veut dire qu'il y a toujours autant d'offres qui sont postées et qu'il y a toujours des demandes de stages, des demandes de CDI, des demandes de VIE qui sont faites par les entreprises. Donc, ne vous inquiétez pas. Ouais. Hop. Bah, parfait. Merci beaucoup. C'est la fin de cette présentation. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris plein de choses sur le Career Center. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour votre année à Télécom Paris et pour votre recherche de stage. Et je ne me fais pas de soucis pour vous parce que vous allez trouver, vous êtes dans une super école, donc vous allez trouver sans souci. Merci à tous et bonne journée. Et surtout, bon jour férié demain. Au revoir.